A, il n'y a véritablement pas de planète B. Et donc, il est important que chacun de nous puisse en être conscient et puisse agir, du moins pour protéger un tant soit peu la planète que nous avons pour tous. Le projet phare, en fait, c'est vraiment de faire comprendre aux jeunes l'enjeu lié au climat, à l'environnement, à la limitation des ressources aujourd'hui, à la consommation et à la production durable. Vous pouvez constater des maisons tout au bord du littoral aujourd'hui qui n'existent quasiment plus parce que la plage les a rongées. Vous allez voir des mangroves qui disparaissent. Vous allez voir des forêts communautaires aussi voilà, qui sont en péril. Je suis Kevin Ossage, j'ai 23 ans, je réside au Togo. Je dirige l'organisation des jeunes engagés pour le développement durable. J'ai commencé à m'impliquer dans les questions liées au développement durable depuis 2014-2015 et notamment cela a été renforcé par la mobilisation pour en prélude de la COP21 à Paris en 2015. Le Togo est un petit pays situé entre le Ghana, le Bénin et puis au nord par le Burkina Faso qui a une côte de 50 km. Cette côte-là est parallèle au vent de mousson. Chaque année, cette côte se ronge en fait. Et au-delà de ça, on a beaucoup d'anomalies climatiques au niveau du sud du Togo. Et donc cela fait que ça exacerbe un peu les questions liées au changement climatique et tout ça. Nous sommes aujourd'hui à Devikeme, juste au bord de la plage sur le littoral. Et comme vous pouvez le constater, ce puits-là que vous voyez au départ, c'était un puits qui était dans une maison qui était peut-être environ 1 km de la mer. Mais aujourd'hui, ce puits se retrouve sur la plage. On a mis des digues, on a mis des systèmes pour retenir un peu la côte, mais voilà, ça s'avance toujours. Et donc l'élévation de la température, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les calottes polaires se dilatent et donc ça augmente le niveau de la mer. Des populations riveraines voient leurs maisons ravagées par la mer jusqu'à ce qu'ils soient obligés de quitter, de partir et vivre ailleurs. On est à Gbanaké, sur le lac Togo, qui continue jusqu'à sur la frontière du Bénin. Et vous pouvez constater avec moi qu'il y a plein de ressources en termes de biodiversité. Ces mangroves ont été notamment renforcées par des projets qui ont eu à reboiser des mangroves. Quelqu'un qui coupe une mangrove et qui est arrêté, ça fait 5 ans de prison. Malgré que c'est l'eau douce, elle est aujourd'hui salée. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez le constater, l'eau douce est collée, est arrivée aujourd'hui à se coller à la plage. Et donc l'eau de la mer a infiltré l'eau douce. Et donc il y a certaines espèces, notamment d'eau douce, qui ne peuvent plus vivre. Il y a certaines espèces également de la mer qui ne peuvent plus aussi vraiment s'adapter. On est à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Lomé. On vient visiter la forêt d'Atiro, qui est une forêt communautaire et sacrée d'ailleurs. C'est la seule qui reste. Hein. Et pourquoi? Parce qu'elle a été préservée par les pratiques ancestrales. Et donc les populations, ils ont peur. Ils ont du mal à accéder, à couper les bois, à s'en servir des ressources écosystémiques. Et donc dans cette forêt, il y a plein de ressources aussi. Il y a notamment les singes, il y a notamment des abeilles d'ailleurs qui sont élevées. Et donc ils en font du miel qu'ils arrivent à revendre. Et donc il y a un comité de gestion qui est bien formé autour de la forêt et qui rend régulièrement compte au chef du village. Donc c'est ce qui permet à la forêt de rester encore en vie, de pouvoir fournir encore plus de ressources. Il y a pas mal de bois d'ailleurs. Si jamais ça n'avait pas de caractère sacré, ça aurait déjà pu être coupé, décapité, servir à faire du bois pour les écoles et tout ça.